micro. On peut échanger un petit peu. Alors évidemment, bon, j'espère que les questions ne soient pas trop dans le détail parce que c'est tout ce qu'on va apprendre pendant les années qui nous restent à vivre. J'ai une question, mais je ne sais pas du tout si je vais pas me planter totalement parce que j'ai fait un lien entre la première partie dans les voies de la direction divine. Tu as parlé de Yod-Keh Vav-Keh, qui est le nom des deux influences mêlées, donc spiritualité et matière. Est-ce que on peut lier ça avec ce que tu viens faire sur la lettre bête? Exactement, exactement. Et là, et du coup, c'est l'influence entre. Alors, est-ce que ce serait l'influence entre Keter et Roch Mabina ensemble? Alors c'est un peu plus C'est compliqué parce quoi? que c'est un peu plus compliqué, mais comme c'est le nom par excellence que nous devons connaître, et c'est le nom qui s'appelle l'unité, et ce nom se trouve dans Tiferet, dans Coqueur. Mais s'il était Coqueur, ben, il serait que dans le petit visage. Or, ce nom-là, il va être décomposé au niveau de l'axe, avec le Yud dans Chorma, le He dans Bina, le Vav dans, dans le petit visage dans Tiferet, et le He dernier dans Malchut. Donc, vous avez donc ce nom qui est l'harmonique. C'est ça qui fait l'harmonique entre tous les principes, donc l'harmonique de l'unité, va se retrouver aussi dans la verticalité jusqu'en haut. Plus encore, puisqu'on peut décomposer ces noms en fonction de l'écriture qu'on déploie, avec 4 noms spécifiques, dont un des noms, c'est la valeur 72, qui serait dans Keter. Plus encore, même comme ce Keter, il est peut-être aussi dans Ensof, donc ça monte très très haut. Mais c'est ce nom-là qui est celui qu'on va comprendre, qu'on va saisir. Le Yada et Hachem, c'est ce que tout le Sefer on étudie, c'est justement la connaissance de ce nom. Et quand je connais ce nom, je connais tous les principes aussi bien. Voilà, donc c'est ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est par ce nom Yudkevavke qui va nous permettre de relier tous les morceaux, quoi. Donc c'est un nom qui est aussi bien transcendance que immanence, puisqu'il descend dans Keter, d'accord, mais il descend même jusqu'en bas dans le Malchut, puisqu'il est avec le He. Hein. Donc c'est un nom qui va rejoindre le haut et le bas. C'est pour ça que c'est pas, on ne va pas rester branché sur Ein Sof, etc. On va trouver un nom qui va être l'harmonique de toutes les. Etc. Et ça, c'est donner à l'homme à connaître. Et c'est ça la Kabbalah. Est-ce que c'est quand tu parles de Yod Kevavke avec Rokma, Bina, Tiferet, Malchut, est-ce que c'est ça quand ils font le signe de la croix? Je Un ne côté, l'autre descend en bas. sais pas, c'est possible. Il y en a qui descendent très bas. Au lieu de s'arrêter au cœur, ils descendent au niveau beaucoup plus Je sais bas. pas, Et ça me fait penser à ça. je sais pas, mais si, je sais pas, je ne connais pas. Il faut que je regarde la symbolique de la croix, mais je ne veux pas le regarder au niveau des religions, il faut le regarder au niveau symbolique initiatique. Hein. Mm. Il faut reprendre le livre de René Guénon qui parle de la symbolique de la croix. Et si tu veux, ça commencerait par là-haut. Hein. Donc si on reste à droite et gauche, eh ben, il nous manque l'essentiel, c'est le Keter. Donc si on devait faire une symbolique, il faudrait partir de là. Quoi. Mais t'avais pas dit Yod. Yod, le Yod, il est dans Chorma ou Oui, dans Bina. oui, le Yud est dans Chorma. Mais le début du Yud, le point du Yud, il est dans Keter. Tout ce que j'ai Ah, dit, ok. c'est la notion du point qui devient Yud, etc. Tu vois, Mm, euh, mm. je voudrais savoir si les personnes qui n'ont pas étudié avec moi ont compris quelque chose ou si c'est trop abstrait et qu'est-ce que je peux faire pour les aider au niveau de donner les morceaux qui manquent. J'ai juste une question. Est-ce que tu as coupé l'enregistrement et recommencé ou tu fais un enregistrement unique? Non, j'ai fait 3 enregistrements différents. Ah, ok, ok. Je n'avais pas suivi. Donc, que ce soit court. Et après, c'est à vous de faire les liens, quoi. Après, je verrai comment j'articule tout ça. Est-ce que vous avez
un petit peu cerner aussi la différence entre ce qui s'appelle un peu l'éveil. Il y a deux niveaux d'éveil, hein, même l'éveil de la transcendance, c'est ça qu'on va retrouver dans l'Advaita, chez Ramana Maharshi et toute la tradition d'Extrême-Orient de la non-dualité, et ce que nous parlons ici. Vous voyez, par exemple, la notion de non-dualité, c'est dire qu'on se coupe de la dualité. Alors que là, qu'est-ce qu'on fait? On réintègre la dualité. D'accord? C'est la grande différence, hein, si je devais dire quelque chose de simple. On va même réintégrer l'ego. Hein. Il y en a qui vont être contents. Est-ce que, est-ce que tu peux donner plus d'infos sur la deuxième Timsum, en fait? Le deuxième fixum, il est complexe parce que tu ne peux pas l'atteindre si tu n'as pas le premier. Parce que déjà, il faut être. Imaginer que j'existe pas en tant qu'existence et je suis une essence, c'est-à-dire c'est comme si moi, ma personne n'existe pas et que je ne suis que l'essence de moi-même. On pourrait appeler ça le soi ou ce que tu veux. Après, l'essence de soi-même, c'est comme si il n'existe, c'est comme si, mais il faut qu'il existe en même temps, c'est là la différence. Parce que s'il n'existe plus, bah, là on tombe dans la fusion ou la confusion. En tout cas, on tombe dans la fusion du grand, c'est la goutte de l'océan qui va dans l'océan, la goutte disparaît. Tandis que là, c'est très complexe hein, comme démarche. Hein. C'est extrêmement complexe comme démarche. D'un côté, tu n'existes plus et en même temps, tu existes. Et c'est une réalité d'ailleurs. Quand tu vois des sages qui n'existent plus, ben, ils sont là. Et ils commencent à manger. Et ils commencent bon, il y en a qui ne mangent plus peut-être, mais bon, quoi qu'il en soit, ils sont encore là. Quoi. Ils parlent. Et pour parler, c'est des mots, c'est l'existence. Ils enseignent. Donc il y a une présence. Donc, Donc on ne peut jamais atteindre le Aleph, c'est ça? On ne peut jamais atteindre le Aleph parce que nous, on est obligé de faire à chaque fois on va un atteindre le Yud. Chorma dans Bina. On va atteindre le Yud. Et c'est le Yud qui nous permet d'appréhender le Aleph. C'est le D'accord. Yud qui est 10, qui représente le 1. C'est-à-dire que le 1, c'est 1 et 1000 en même temps. Donc, le Aleph, on va le retrouver à l'intérieur de toutes les lettres, mais principalement dans le Yud. Mais est-ce que nous, on ne peut atteindre que l'unité dans la dualité finalement, en Ben, gros? c'est ce qu'on nous propose ici, parce que ça, le 1 pour lui-même, il n'y a que Dieu. Et ce n'est pas un en termes d'unité, parce qu'on ne sait pas ce que c'est un. Donc, quand vous prenez servir, etc., c'est un qui n'est pas un nombre. Or, un qui n'est pas un nombre, c'est pas un unique, c'est le tout, c'est le un, c'est le rien et le tout en même temps. D'accord? Donc, si tu veux, le un tel que nous le prenons, c'est pas l'uniformité, c'est quelque chose qui intègre le tout, donc qui intègre le 2. Et nous, comme on est dans le 2, c'est par le 2 qu'on retrouve le un. Donc le yud qui est dans le bête. Est-ce que le C'est la Chorma dans nature. Bina et Bina dans Chorma, ça peut nous faire penser au yin et au yang Oui, des un petit peu. dessins? Oui. On retrouve ça aussi dans les yin. Exactement, ouais. Ouais. Là, c'est pareil. Hein, le yin-yang, c'est un travail qui nous permet de comprendre l'unité qui est le cercle dans la dualité. Et dans cette dualité, tu as le noir, un peu de blanc dans le noir et un peu de noir dans le blanc. Donc ça, c'est quelque chose qui représente bien cette démarche. Et le Tao aussi. D'ailleurs, cette forme-là, c'est la forme du Tao. Je vois qu'il y a des gens qui rêvent, qui se posent plein de questions. Sandra, elle est comme ça, et elle est là, et je te demande. Alors, dis-moi, Sandra, je t'ai rarement entendu. Oui, vous m'entendez là? Oui, je t'entends là. Bon. En fait, j'écoute, alors j'arrive à suivre quand même parce que j'ai beaucoup écouté pendant un an avant les enseignements d'Annick de Souzenel. Ah, d'accord, ok. Donc du coup, voilà, j'arrive, il y a des mots que je ne comprends pas, mais oui, je me pose beaucoup de questions, plein. Je me dis, comment vous expliquer ça? Je me dis, est-ce qu'on n'a pas une certaine limite, nous, les humains, parce que par rapport à Dieu, enfin, une limite, il y a un moment, comment vous expliquer ça? Je ne sais pas comment vous expliquer ça.
dans la compréhension, on a forcément une limite puisqu'on est Oui, oui, humain. oui, 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 oui. Alors après, cette compréhension, même si on creuse intellectuellement, elle va rester, il y a un moment où ça nous échappe. Il y a un moment où on ne peut pas. Le zéro, on a ça. D'ailleurs, dans le Big Bang, il y a la constante de Planck. Dieu se planque derrière la constante de Planck. On ne peut pas atteindre le zéro. Et là, c'est Ah, pareil pour nous. On ne peut pas atteindre l'essence divine. On ne voilà. peut pas savoir ce que c'est Dieu vraiment, lui-même. Donc, Un jour, j'ai Eithor, fait tout un ça. rêve, pour conclure, un jour, j'ai fait un rêve, il y a un ange qui est venu me voir et qui m'a dit, ne cherche pas à t'approcher de Dieu, Dieu est inatteignable. Et il m'a Oui, dit, contente-toi d'être son représentant. exact. Bon, bon. Alors, nous, on va dire, on se contente de ces représentants et non pas de son représentant. C'est-à-dire qu'on a, parce qu'on on a évidemment les sages hein, qui sont des représentants, mais on a les noms divins. C'est-à-dire que Dieu va s'exprimer lui-même, hein, va s'exprimer à travers ses noms. Donc, c'est pour ça qu'il dit, tu ne me connaîtras par mes noms. Donc, ce qu'on appelle un Anagat Hashem, la conduite divine. Donc, on va chercher à comprendre les fonctions divines dans le monde. Et une des fonctions principales, c'est le nom Yud-Keh-Vav-Keh, le tétragramme divin, qui nous permettent d'aborder ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Mais il y a d'autres noms qui sont nécessaires, et ça, on va être obligé de rentrer dans le détail après, mais on n'atteindra jamais l'essence divine. Donc, Dieu lui-même, on ne connaît pas, et on ne le connaîtra jamais, on ne sait pas de quoi ça parle, parce qu'avant la création, il n'y avait pas de création, il n'y avait pas de mots, il n'y avait rien à dire. Donc, ce qui était avant la création, on ne peut rien dire. Nous, on parle que du point de vue de la création. Et de ce point de vue de la création, il nous a donné les éléments de son expression dans le monde. C'est-à-dire qu'on va comprendre les liens qui y a entre l'humain et le divin. Et c'est là toute articulation qu'on a que l'humain il doit exister. Sinon, bah, on disparaît, on tombe dans un inconscient spirituel, on n'existe plus. Mais là, on existe encore. Mais c'est exactement ça, hein, Sandra. Il y a bien une limite. Eh oui. D'ailleurs, c'est le début du livre, hein, du Dadvonot, hein, pour le livre, pour ceux qui connaissent, hein, qu'on étudie ça, qui nous dit, bon, commençons par savoir qu'il y a une limite. Et maintenant, Ça. qu'est-ce que je peux connaître? Bah, je vais connaître un petit peu ce qu'on appelle les fonctions divines, Voilà, c'est ça. l'agir divin dans le monde. Commençons par connaître qu'il y a une limite, c'est ça. Je crois que mon rêve, c'était bien ça, parce que j'arrêtais pas de me poser des questions, chercher, et alors, flouf, c'est arrivé en pleine nuit. Non, non, ça c'est la grande révélation qu'il y a une limite qu'on ne peut pas atteindre. Et c'est pour ça que ça va nous faire des différences, parce que je ne sais pas comment il fonctionne la disparition de la personne, parce que même lorsqu'on quitte ce monde, on existe encore. Donc il y a toujours quelque chose, puisqu'on a une partie en nous qui ne meurt pas, alors qui sera un peu moins handicapée, puisqu'elle n'aura pas la pesanteur du corps, mais elle aura la pesanteur de l'esprit, parce que si je n'ai pas fait le travail avant, même si je n'ai pas le corps, ben, je resterai handicapé. Donc j'arrive à un monde spirituel où je ne comprends rien. Ben, c'est pour ça qu'il faut revenir en redouble. La finalité, c'est la connaissance du nom. Et cette connaissance du nom, c'est la connaissance que nous, on dira pas l'essence divine, mais c'est le principe de l'unité de toute chose. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et j'en ai une dernière. Est-ce qu'on serait une fractale de ce principe? Il y a une notion de fractal aussi, puisque le tout est dans la partie est dans le tout. Il y a une notion de fractal, puisque ce qu'on a vu là, donc, qui est très concentré, on va le diluer, on va le raconter d'une façon beaucoup plus détaillée, mais il y a aussi la notion de fractal. Ouais. Dans le You, tu peux retrouver aussi la totalité. Dans chaque élément, tu peux retrouver la totalité aussi. Ouais. Il y a aussi des notions de fractal aussi. Ok, Est-ce qu'on pourrait Cindy. revenir sur l'intemporel et le temporel par rapport aux deux influences, donc la spiritualité, la matière et le rapport
entre spiritualité intemporelle et matière temporelle Si tu veux, et le lien. il y a des vocations qu'on appelle des vocations temporelles et des vocations intemporelles. Le temporel, c'est le temps. L'intemporel, c'est ce qui serait au-delà du temps, quoi. Le temporel, c'est la contingence, c'est la réalité, etc. Le temporel, ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est pour ça que je parlais le corps, l'esprit. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que tu poses comme question, je suis, si on dirait, sans micro, donc c'est dommage, Cindy. Bon, mais je sais que tu percutes quand même. Je te connais suffisamment pour savoir que tu percutes, mais c'est vrai qu'il faut intégrer. C'est pas évident parce que c'est des enseignements qui ont demandé quand même pas mal d'études. Euh, c'est une question assez importante, mais ce qui est intéressant de voir dans la Bible, il y a un homme qui va porter les deux fonctions temporelles et intemporelles, qui s'appelle Jacob. Écuration, destruction. Ouais. Je vais en parler un petit peu. C'est très important parce que ça va être tout le bête. Hein. Tout le travail qu'on va faire, c'est le nettoyage du bête, hein, le nettoyage de la maison, etc. L'épuration, et peut-être voir si on peut, jusqu'à un peu détruire pour reconstruire. Alors, Jacob, c'était un homme totalement spirituel. Il était dans l'intemporel, assis sous les tentes. Il n'était que dans la méditation pure. Ésaü, son frère, c'était l'homme de la chasse. Il était dans le temporel. Donc, les deux fonctions étaient séparées. Il aurait dû y avoir une association entre le temporel et l'intemporel. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il a fallu qu'on trouve un des deux qui puisse réaliser les deux. Dans le texte biblique, on dit que Isaac pensait que ça devait passer par Ésaü, parce qu'on disait qu'il aimait Ésaü parce qu'il donnait du gibier dans la bouche. Bon, il faut arrêter avec ces images. C'est-à-dire qu'il pensait que l'homme matériel pouvait intégrer le spirituel et il pouvait donc intégrer l'intemporel. Rivka, sa femme, elle dit non, ça ne va pas marcher comme ça, parce qu'on va matérialiser le spirituel. Chose que nous faisons. De toute façon, regardez le New Age, etc. On matérialise complètement le New Age. On matérialise le spirituel. On fait du développement personnel, on veut enlever l'ego, mais on ne fait que le gonfler. Donc l'ego spirituel, il a une grosse place là-dedans. Donc Rivka disait non, il faut que ça passe par Jacob. Il faut que le spirituel intègre le matériel. Donc il faut que l'intemporel, celui qui est hors le temps, puisse intégrer le temps. Et donc on a un homme qui va intégrer les deux, on va dire qu'il va s'habiller de la peau de son frère, déguisement soi-disant, et il y a une phrase que dit Jacob, Isaac, son père, il entend « Akol kol Yaakov », j'entends la voix de Jacob. Mais il touche les mains, Aval Yede Yedaim Esav, mais les mains sont les mains d'Esav. Ce qui fait que cet homme, qui va s'appeler Israël, c'est pour ça que la Torah d'Israël va intégrer les deux niveaux, matériel, spirituel, temporel, intemporel. Il va intégrer et la contingence matérielle, et la contingence temporelle, et l'intemporel, et donc la spiritualité intemporelle. La spiritualité est intemporelle de nature. L'âme, elle n'est pas dans la notion du temps linéaire. Elle est comme dans... Et le corps, il est dans la réalité temporelle. Nous, on ne peut pas dire que bon, le temps n'existe pas, je veux bien, mais quoi, demain matin sera demain matin, c'est pas aujourd'hui, quoi qu'il en soit. Donc, on a une réalité temporelle et on a aussi quelque chose qui est dehors dans le temps. Et il y a une possibilité d'intégrer les deux. C'est toujours la même histoire. Hein. C'est encore cercle droit, masculin, féminin, etc. On est toujours l'union des deux principes. C'est toujours la même histoire. Mais ce n'est pas rentrer simplement dans l'intemporel, c'est pas être dans le temporel, c'est de pouvoir vivre les deux voilà, donc de vivre les deux dans notre nature qui est duelle, mais dans le bon terme des choses, le bon terme parce qu'on va faire des choses, sinon on ne fait rien. Quand on est dans le non-agir tout en agissant, c'est pas que je fais rien, mais mon agir, il est dans le temporel, mais il va avoir une répercussion de l'intemporel. C'est-à-dire, je travaille aussi au niveau de l'éternité. J'ai écrit un article comme ça, pour rigoler, mais bon, je ne rigole pas toujours dans les articles, que je disais, je vais mourir parce que je suis intemporel, je suis éternel. Donc, je vais mourir, mais je suis éternel. Donc, il y a les deux en même temps. En fait, on prépare à chaque fois, avec des chemins comme ça, une nouvelle naissance. Aussi, oui. Aussi, oui. Il y a des petites... on peut avoir plusieurs vies dans une seule vie. Il y a plusieurs niveaux spirituels qu'on peut intégrer, et puis ça veut dire qu'il y a une petite mort, et puis une renaissance, et
On peut avoir la chance d'avoir plusieurs vies dans une vie. Ce n'est pas la peine de mourir vraiment pour se réincarner à nouveau. On peut décider de mourir maintenant pour se réincarner maintenant dans ce monde-là et avoir une nouvelle vie à un autre niveau. Jusqu'à ce niveau dont je parle, qui est cette association. Je sais que c'est extrêmement important parce que je ne peux pas tout dire parce que c'est difficile, mais c'est tellement énorme ce dont on parle. Ça change beaucoup, beaucoup. Vous allez voir que tous les enseignements qu'on apprend au niveau du New Age, etc., j'ai eu la chance de passer par tout ça, quoi, hein. Donc je peux voir la différence avec cet enseignement ésotérique de la Kabbale. C'est pour ça que j'ai parlé de ça, je parle de Kabbale existentielle. C'est-à-dire que Kabbale existentielle, pas Kabbale où on plane dans les mondes supérieurs, non, existentielle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va me permettre de me réajuster dans mon existence. Parce que je suis existant, donc je dois avoir une vie juste. Sinon, si j'existe pas, j'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie juste? Il n'y a même pas de notion de moralité, il n'y a rien. Il y a des notions comme ça, des services comme ça spirituels où l'existence n'a pas de sens. C'est-à-dire que tu peux tuer n'importe qui, mais de toute façon, tu ne le tues pas parce qu'il est éternel. Donc, on peut tuer. Donc, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de vol parce qu'on n'est pas prioritaire de rien du tout. Donc, je peux prendre ce que je veux de l'autre. Donc, il n'y a pas de loi. Donc, à partir du moment où je mets de la loi dans l'existence, il y a quelque chose de concrétude. Donc, c'est cette notion de concrétude du spirituel, mais non pas matérialiser le spirituel. Je sais pas, c'est pour ça que j'aime bien l'image de Jacob, où il intègre les deux niveaux. On travaille, on a des enfants, on s'occupe du monde, on veut avoir une mission de vie. Même l'idée d'avoir une mission de vie, c'est-à-dire que je veux faire quelque chose, je veux participer au changement. On est en train de vivre quelque chose d'énorme en ce moment. Et j'aimerais participer au changement. Mais si tout ça c'est illusion, pourquoi je participe? Ça peut crever, on s'en fout. Non, on doit agir. C'est ça qu'on attend de nous. Tout à l'heure, on m'avait posé une question, mais on n'est pas là, Marie-Pascale. La différence avec Noé. Lorsqu'il y a le déluge, Noé ne dit rien. Construit un arche, il veut construire un arche, il sauve sa famille. Mais le mot arche, c'est aussi Teva. Teva, c'est les mots. Et Dieu attendait de lui qu'il construise des mots et non pas une arche pour sauver sa peau. Il voulait qu'il fallait sauver le monde, mais il fallait que l'homme participe. Et on a Abraham qui, lui, négociait avec Dieu pour sauver Sodome et Gomorrhe, qui sont des villes de mécréants. Donc on veut travailler, on veut faire quelque chose, on veut participer, on veut être des co-constructeurs en même temps. Donc pour ça, il faut qu'on s'investisse. Mais si je m'investis, c'est que j'existe. Mais j'existe dans un niveau qui est transcendant en même temps. Je ne suis pas que dans l'immanent, je suis aussi dans la transcendance. Donc c'est un petit peu ça, Israël. C'est la convergence des deux principes. Et c'est ça l'enseignement de la Kabbale existentielle, que j'essaye de ramener à un niveau accessible. C'est pas facile, même pour moi, c'est pas facile. Et quand on arrive à des moments où on ne comprend rien, c'est déjà un bon moyen de dire Yibitou la yesh, parce que là, on a dépassé le niveau, quoi. Mais on revient après à de la compréhension. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a avec ce livre-là? Il y a une notion de base qu'on nous dit, on peut aller très très loin au niveau de l'accès à la connaissance en travaillant sérieusement, c'est sérieux, mais il y a un socle qu'on appelle la Emouna. La Emouna, ça se traduit par la foi, mais ce n'est pas vraiment la foi, c'est bien plus profond que la foi. C'est une connaissance profonde qui ne peut pas s'exprimer au niveau rationnel. Donc j'ai un socle que j'y crois profondément, maintenant je veux le saisir, je veux le comprendre, je veux l'étudier. Mais j'ai quand même un socle. Quelqu'un qui n'a pas le socle, par exemple, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, on va pas commencer, ça ne commence même pas. Alors moi, je dis, je vais étudier la Torah. Bon, je crois que cette Torah, elle va me porter elle va m'amener du sens. Sinon, si je pense que la Torah, c'est un livre d'histoire, etc., ça commence même pas. Donc, c'est même pas la peine d'étudier la Kabbale. Parce que quand je lis la Torah, je vois pas tout ça. Mais si je sais que tout est là-dedans, donc j'ai ce socle. C'est comme ça que ça commence le texte. Je crois qu'il y a un créateur. Maintenant, je ne comprends pas tout. Je crois qu'il y a une justice divine,
mais je ne la vois pas. Mais ok, mais je crois qu'il y a une discipline quand même. Donc maintenant, je vais essayer de comprendre. Je crois qu'il y a une immanence et une transcendance, Hachem et Elohim. Je crois. Maintenant, je vais essayer de comprendre la distinction entre le nom d'Hachem, qui est la transcendance d'Elohim, et je sors de Dieu nature. Je sors du panthéisme. Mais le panthéisme existe aussi, mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi la transcendance. Dieu est aussi dans la nature, évidemment. Mais s'il est que dans la nature, je suis dans le panthéisme. Mais donc, je crois qu'il y a ces deux principes. Donc, je parle d'un principe de foi, mais ce n'est pas la foi du charbonnier, c'est construit, c'est bina. Il y a une cohérence. Et quand j'ai cette cohérence, à ce moment-là, je peux avancer dans l'enseignement. Mais ça ne me coupe pas du reste. C'est-à-dire que maintenant que je sais que j'ai ces deux-là, tout ce que je peux avoir pour me construire, je vais le mettre là. Tout ce que je peux avoir pour mon évolution spirituelle, je vais mettre la méditation, la purification, le nettoyage, le bilan d'âme, etc. La construction du temple intérieur, tout ce qu'on a appris ensemble, on va le mettre en place. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Est-ce que Élie, c'est ce que appelle, comment, Annick de Souzenel, elle disait, alors, je ne sais pas si je le dis bien, Darash, qui est une Comment? exigence. Exigence. Oui, Darash, elle parle de ça. Elle dit que voilà, il y a une exigence il y a le texte, comme vous dites, mais qu'il faut qu'il soit intégré. Il y a cette exigence-là pour avancer. Oui, il y a une exigence. Ouais. En discipline, c'est la discipline, c'est la notion de se mettre des limites et de se donner, d'avoir une conduite de vie, hein, c'est sûr. C'est sûr. C'est une discipline en même temps. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Non, non, non. Je ne peux pas manger n'importe quoi parce que je détruis mon corps. Mais je ne peux pas faire n'importe quoi parce que je détruis le monde. Je ne peux pas penser n'importe comment, je ne peux pas vivre n'importe comment parce que je me détruis moi-même. Donc tout ça, ça n'a pas de sens si je fais n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des exigences d'épuration, de pureté de l'âme, etc. Et c'est pour ça que les disciples font un travail sur eux-mêmes. Après, c'est un travail chimique parce qu'une fois que j'ai démarré le travail, il y a un feu alchimique qui va venir m'aider. Et je ne peux pas y arriver tout seul. C'est pour ça que je suis associé avec la présence divine. C'est ce que j'ai présenté tout à l'heure au départ. À ce moment-là, à partir du moment où moi je m'associe au divin pour construire le monde tel qu'il a, mais à ce moment-là, le divin s'associe à moi pour me construire aussi. Donc, et ça c'est une discipline. Il y a une certaine exigence. C'est pas qu'on s'assoit voilà, il y a des temps de méditation, il y a des temps d'action. Et c'est pour ça qu'il y a tout un ensemble de recommandations qu'on appelle nous les mitzvot qui nous sont données. Ben voilà, écoutez, on arrive à la fin. Je crois qu'on a respecté le temps. Et donc, je vous dis à bientôt. Alors, je vais essayer de garder le rythme lundi et jeudi pour ne pas faire des séances trop longues et pour séparer le cours des lettres et le cours des... Alors, il n'y aura pas beaucoup de cours parce que moi, j'ai décidé que je fais le bilan à la fin du mois d'août et je regarde un peu comment je m'organise pour la suite. Il y a du changement, évidemment, qui se met en place. En tout cas, on continue donc tout le mois d'août à essayer d'avancer au maximum pour qu'on ait quand même au moins des éléments. Et pour les personnes qui veulent continuer tout seuls, je leur donnerai pas mal de références pour aller piocher à droite à gauche des choses qui sont, à mon sens, correctes, qui vous permettent d'avancer quand même dans ces enseignements. Et puis, je verrai de quelle façon, moi, je peux avancer avec quelques personnes. Voilà. Élie, Oui. juste pour clôturer, une dernière question sur ce que tu as dit sur l'Extrême-Orient et la Kabbale juive. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas sûr qu'on a accès réellement à cette essence, puisque eux, ils pensent y avoir accès, et que c'est ça l'histoire du cercle de la droite? Non, moi, je pense qu'il y a une différence autre que pour eux, c'est comme si le monde n'existe pas. Donc, ils sont déjà dans l'essence. Mais il n'y a pas d'existence. C'est ça la problématique que nous avons avec l'extrême-orient. Alors que nous, on veut associer l'existence et l'essence. Donc, on a accès à l'essence puisqu'on est existence.
On fait le lien entre les deux. Mais dire que j'existe pas, ben, je ne sais même pas comment je peux parler d'essence. Il faut comprendre un petit peu, parce que il y a des regroupements qui se font aujourd'hui. Il faut étudier les traditions dans leurs origines, non pas dans la vulgarisation que nous connaissons. Quand vous prenez la non-dualité comme l'Advaita, il faut le reprendre au niveau traditionnel. Et vous allez voir que dans la tradition qui vont se rapprocher de la tradition primordiale, ils vont dire la même chose que ce que je suis en train de dire. Mais comme ça passe par un niveau où il y a un effacement de l'existence, la plupart des gens de l'Occident, ils s'arrêtent là. Ils pensent que c'est ça l'éveil et c'est bon, quoi. Alors que c'est pour moi c'est pas une nécessité, moi d'être une nécessité, en tout cas c'est un palier. Alors la plupart des Occidentaux, ils n'ont pas accès à la tradition de l'Advaita parce qu'ils sont pas de cette tradition. Donc, ils ne comprennent rien. Il faut lire hindou à un moment donné pour comprendre. Ou il faut rentrer chez le maître de Ramana Maharshi, où il faut lire les livres sur la tradition primordiale pour comprendre un peu, quoi. Mais ça, on peut le lire qu'en diagonale, parce que ce n'est pas notre tradition. Moi, je pense qu'on est occidental, on a plus de facilité d'accéder à ce lien par la tradition de la Kabbale, en tout cas hébraïque, que par l'Advaita. Mais c'est normal qu'à un moment donné, les choses se rejoignent. Mais si je m'arrêtais au milieu, ben, je m'arrête au milieu et puis j'ai l'impression que c'est fini. Mais ce n'est pas fini, c'est le milieu. Donc, la plupart des ouvrages que vous connaissez, c'est le travail qui est basé sur le moi et le soi. Mais c'est parce que c'est des ouvrages qui sont donnés pour l'Occident. Mais personne n'est rentré dans l'intériorité. C'est comme le bouddhisme. Hein. Il faut aller dans le bouddhisme tibétain, etc., pour comprendre un petit peu l'articulation. Lorsque le Dalai Lama vient rentrer Manitou en Israël pour essayer de discuter, de quoi il discute? Il discute de la survie du peuple de... Mais qu'on s'en fout de la survie puisqu'on n'existe pas. Mais si, on existe, donc il faut survivre. Donc il y a autre chose qui s'est passé entre eux. Donc les convergences existent, mais ils sont très, 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 très élevées. Très élevées. Mais nous, on a la chance de commencer par la convergence. Donc, c'est comme ça qu'on moi jouer les choses. C'est pareil pour le Tao. Hein. C'est tellement magnifique, bon, mais on n'a que la préparation. Quand vous lisez le Tao de Kin, bon, Lao Tzu, il nous donne des choses magnifiques, mais c'est qu'une préparation. Mais on n'a pas la suite. Il faut rentrer à l'école des taoïstes pour connaître la suite, mais on n'est pas chinois. Voilà, et c'est pareil pour tout. Hein. Moi, je veux prendre toutes les traditions. On a plein de traditions comme ça. Le chamanisme, par exemple, ça me fait rigoler, moi, le chamanisme. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des vrais Indiens, et quand j'ai vu les vrais Indiens, j'ai dit ciao, c'est pas moi. J'ai fait le chamanisme d'Occident. Mais il faut aller chez les Indiens. Et quand tu vois les Indiens avec leurs rites, etc., du coup, là, ça, c'est pas moi. Et c'est certain qu'il y a quelque chose derrière des enseignements que nous avons qui sont la vulgarisation pour les Occidentaux, c'est très très bien. Hein. C'est très bien comme travail d'épuration. C'est très bien, mais si je veux aller jusqu'au bout, ben, il faut que je sois mais ça arrive quelques Occidentaux, mais ces Occidentaux qui sont rentrés au cœur d'une tradition autre que la leur, ils ne reviennent pas en général. Ils ne reviennent pas parce qu'ils sont passés de l'autre côté avec dans la vie tribale, etc. Donc la vie tribale, je ne peux pas la vivre en Occident. Je peux avoir des expériences de vie tribale, je peux avoir des expériences totem, etc. Parce que c'est des choses qu'on peut intégrer. Mais je ne peux pas comprendre cette articulation dont on est en train de parler aujourd'hui, parce que ce n'est pas ma tradition. Je vais arriver à un certain niveau. Ça peut aider, hein. Je ne rejette pas tout. Hein. Le bouddhisme, regardez aujourd'hui le bouddhisme, qu'est-ce que ça apporte au monde au niveau de la sagesse. C'est sûr que vous lisez le Dalai Lama, ou même sur le sens de la vie, des choses comme ça vous apporte beaucoup. Mais en même temps, on a lâché ce qui est au cœur de notre métier,
de notre existence, c'est-à-dire c'est ce que nous avons, nous, reçu en révélation. Moi, j'ai eu la chance de passer par toutes ces choses-là et ce n'est pas été évident de rentrer dans un texte comme la Torah qui est très carré, qui est très dur. On voit des histoires de guerre, des machins, etc. On ne voit rien. C'est la cata, quoi. Hein. Donc, s'il n'y avait pas le sens qu'il y a derrière. En tout cas, bon, c'était une proposition. Alors, je ne sais pas, moi, par rapport à chacun d'entre vous, comment vous allez avancer. Moi, je donnerai ce que je peux donner et puis je vous donnerai aussi les éléments pour avancer, pour les gens qui sont intéressés à avancer. Il y a quelques écoles aujourd'hui qui existent, qui parlent aussi de cabane, etc., qui ne sont pas trop mélangées. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Vraiment pas beaucoup. Hein. La plupart du temps, c'est du syncrétisme. La plupart du temps, il y a des mélanges, etc. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Allez, moi aussi, je vais vous laisser. Je vais couper. Merci Elie. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. soirée. Allez. Bonne soirée, merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci, bonsoir.